Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audiofanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre la différence entre un micro simple et un micro double. Les micros simples et les micros doubles sont les deux catégories de micros qu'on va retrouver dans la plupart des guitares électriques. Ils suivent exactement le même principe de construction, c'est-à-dire une rangée d'aimants qui va être au nombre des cordes de votre guitare, j'ai failli dire 6 mais je voulais pas énerver les métalleux, entouré d'une bobine de cuivre. Cette construction-là, elle va créer un champ magnétique autour des cordes de votre guitare qui, si dérangé par une vibration, va transformer cette vibration en un courant électrique qui va pouvoir ensuite être amplifié. Yes, science! Et on commence avec les micros simples parce que c'était les premiers inventés. On parle de micros simples parce que simple, bobinage. Ça veut donc dire qu'on a une seule rangée d'aimants entourée d'une seule bobine de cuivre. En termes de son, ça va se traduire de plusieurs manières différentes. On parle en général de micros qui vont être brillants, claquants, particulièrement appréciés pour les sons clairs, mais attention, pas seulement. Mais ces caractéristiques-là, elles viennent au prix d'un spectre de fréquence qui est légèrement creusé au niveau des médiums. Pas mal de basses, pas mal d'aigus, mais comme vous pouvez le voir, ça manque un petit peu. Après, on va pas en parler en termes de genre parce que ce serait beaucoup trop restrictif. C'est des micros qui ont été utilisés dans absolument tout. Mais typiquement, ça va être préféré par des joueurs qui aiment les sons clairs, les sons qui sont vraiment brillants, riches en aigus, et ça, même une fois passé en overdrive ou distorsion. Alors en termes de caractéristiques techniques, maintenant, ce sont des micros qui ont un niveau de sortie assez faible. Alors attention, c'est pas une règle d'or, il y a énormément de fabricants maintenant qui décident de surbobiner les micros simples pour compenser ça et avoir un niveau de sortie et un niveau de volume sonore donc plus élevé. Mais en général, on va donc dire que micro simple égale niveau de sortie faible ou moyen qui va leur permettre de conserver énormément de dynamique, énormément de clarté, mais ça vient aussi à un prix, le bruit. En effet, en raison de leur principe de construction, ce sont des micros qui sont extrêmement sensibles aux interférences extérieures. Comme il y a une seule bobine, un seul sens de polarité du champ magnétique, il n'y a donc rien qui empêche toutes les interférences qui proviennent de lumière, de votre prise, de votre système, de votre installation électrique, donc d'être captées par le champ magnétique et d'être traduits donc en bruit parasite dans votre signal sonore. Tous ces bruits parasites en anglais, on les appelle hum, et ça nous amène donc directement à notre deuxième catégorie de micros pour aujourd'hui, les micros doubles ou couramment appelés humbuckers. Humbucker, c'est donc le nom anglais qui comprend les mots hum, donc tous les bruits parasites dont on vient de parler qui peuvent être captés par le champ magnétique, et bucker qui veut simplement dire repousser dans ce cas de figure. Et en français, on en parle comme micro double simplement parce qu'on a affaire à deux rangées d'aimants et deux bobines de cuivre dans la même construction de micro. En termes de son, on va en parler comme quelque chose qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus chaleureux, mais également beaucoup plus présent dans les médiums. Et c'est donc pour ça qu'on a tendance à dire que les micros doubles vont vous aider pas mal à sortir du mix, parce que dans un mix un petit peu chargé, la guitare, sa place, c'est les médiums. Pas seulement, mais c'est surtout les médiums. Encore une fois, en termes de genre, on peut pas vraiment en parler de manière spécifique, dans le sens où c'est des micros qui ont été utilisés dans tout, depuis le blues jusqu'au rock, jusqu'au heavy metal, et ça pour des raisons complètement différentes. Pour ce qui est du blues ou du jazz, c'est des micros qui sont particulièrement appréciés, comme on le disait avant, pour leur rondeur, pour leur aspect chaleureux, qui en fait quelque chose de très agréable joué en son clair ou légèrement overdrive. Et en revanche, pour tout ce qui est rock et metal, sont plutôt les caractéristiques techniques du micro qui priment et qui en font quelque chose de très apprécié par les joueurs. Dans un premier temps, on a deux bobines, donc de manière inhérente, on a déjà un niveau de sortie qui est plus élevé. Ça va vous permettre d'attaquer vos pédales ou votre ampli de manière plus forte et d'arriver donc à plus de gains plus rapidement. Et le deuxième gros avantage de ces micros, et on va en revenir un petit peu à l'explication du mot humbucker qu'on a vu avant, c'est qu'en termes de construction, vous avez deux bobines qui sont là à polarité inverse. Et l'avantage de cette polarité inversée, c'est qu'elle va agir comme une sorte de bouclier autour de votre champ magnétique et rejeter toutes les interférences qui ne sont pas générées à l'intérieur de ce dernier. Ce sont donc des micros qui par nature vont être beaucoup plus résistants aux interférences extérieures, et ce, même si vous les envoyez à travers 5 metal zones avant de taper votre ampli. Et c'est donc pour ces raisons-là que les micros doubles sont particulièrement appréciés des joueurs qui ont besoin de 5 metal zones. Le petit mot de la fin, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez énormément de micros sur le marché qui sont maintenant faits micro double au format simple ou inversement proportionnel ou égal. Ça va permettre à des joueurs de Stratocaster notamment, ou des guitares qui viennent d'origine avec un micro simple, de profiter du son un petit peu plus méchant du micro double sans avoir à modifier l'instrument, et dans la même mesure, à des joueurs de Les Paul de profiter de la clarté d'un micro simple sans avoir à tailler dans le bois. Vous allez également trouver pas mal de micros qui se situent un petit peu entre les deux catégories, notamment les micros P90 ou les micros de Jazzmaster, qui vont être essentiellement des micros simples mais surbobinés et beaucoup plus larges, parce que la bobine est faite de manière plus horizontale que verticale. Donc peu importe le type de micro que vous envisagez d'installer dans votre guitare, je vous conseille fortement de suivre les indications que vous allez trouver sur le site du vendeur, et si c'est pas présent à cet endroit-là, sur le site du constructeur.
Et sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. N'oubliez pas de vous abonner à Audiofanzine pour toujours plus de vidéos, tutos et infos sur toutes les sorties du monde de la musique. Et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!